Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Dargny, en Picardie. Il vient secourir Peggy, Régis et leurs 3 enfants. Une famille dans l'impasse depuis que leur constructeur a fait faillite, les laissant avec une maison inachevée et truffée de malfaçons. Pour rendre l'espoir à cette famille, Marc-Emmanuel pourra compter sur tous les Picards. Vous avez l'énergie? Et sur le plus célèbre d'entre eux, Sébastien Coé. Ah! Malgré les difficultés, là ça va plus du tout, là. Alors on n'a plus de matos. Les bénévoles ne baisseront jamais les bras pour tenter de réaliser l'impossible. Pendant 15 jours, ils se donneront corps et âme pour offrir à Régis et Peggy la plus incroyable des maisons. Il y a 4 ans, Peggy et Régis décident de faire construire une maison pour couler des jours heureux en famille avec leurs 3 enfants. Tout se présente pour le mieux et le couple est aux anges. Mais tout bascule le jour où leur constructeur quitte le chantier en plein travaux, laissant la famille avec une maison d'apparence en bon état et pourtant inhabitable et remplie de malfaçons. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était une maison pour voir grandir nos enfants, qui se construisent leur petite vie et puis tout est gâché. Peggy et Régis culpabilisent énormément vis-à-vis de leurs 3 enfants qui n'ont pas d'espace pour jouer. Le petit Jules, 4 ans, est même obligé de dormir encore dans son lit de bébé. On peut pas se permettre de vivre dans une maison sans eau, sans électricité, avec nos 3 petits bouts, c'est pas possible. C'est dur, surtout pour Jules, combien de fois qu'il demande quand il s'en va aller à la maison. La situation est particulièrement douloureuse pour le couple et devient même critique. Cumulant leur loyer et le crédit de la maison qu'ils ne pourront jamais habiter, ils ne s'en sortent plus. Faute de moyens, ils sont aujourd'hui forcés de quitter la location où ils vivent et n'ont nulle part où aller. Ma pire crainte, c'est qu'on se retrouve dehors, qu'on n'ait plus rien, qu'on nous prenne le peu qui nous reste et puis qu'on se retrouve dans la rue avec nos enfants. Ça, on peut pas l'imaginer. Bouleversés par la détresse de cette famille, ce sont les voisins de Peggy et Régis qui ont contacté Marc-Emmanuel. Un appel à l'aide auquel il a immédiatement répondu. Oh, c'est pas possible. Eh si, c'est pour vous cette semaine. Hello? Sont tous vos voisins qui vous font ce cadeau? On va prendre le relais. On va pouvoir vivre enfin correctement. Je vais partir pour mobiliser toute la région. Mais avant cela, j'ai besoin d'aller voir l'ampleur des travaux à réaliser. Allez, je vous attends à tout de suite. Marc-Emmanuel doit aller voir en personne l'ampleur des travaux nécessaires dans la maison de Peggy et Régis. Mais elle est magnifique cette maison. L'extérieur, oui, elle est belle. À première vue, la maison paraît en bon état, mais très vite, Marc-Emmanuel va découvrir l'étendue des dégâts. Le terrain là aux abords. Tout le terrain là-bas, ça s'éboule en fait. Tout ce gorge d'eau là. Il n'y a aucune étanchéité de fondation? Non. Sans mur de soutènement, c'est tout le terrain qui est susceptible de glisser en cas d'intempérie. Et là, l'électricité, pourquoi il y a du câble comme ça? C'est les voisins qui nous prêtent de l'électricité de temps en temps. Ah, il n'y a pas d'électricité? La maison n'est pas alimentée? Non. Même l'eau, elle démarre là, elle va pas plus loin. Ni eau ni électricité, le minimum vital manque à cette construction. La couverture, elle est sale, là. Au niveau des fenêtres de toit, il y a la neige qui passe quand il neige. Et en plus, elle prend l'eau. Marc-Emmanuel veut voir ça de plus près. Au niveau de la structure, est-ce que la charpente est construite dans les règles de l'art? On sait pas. Dans cette maison picarde, c'est en réalité un véritable chaos. On ressent l'humidité, regardez toutes les plâtreries. Il n'y a rien qui tient. C'est une éponge. Là, en fait, je reprends une maison de A à Z, quoi. Ouais. Pour la rendre habitable, il faut vérifier l'intégralité de la toiture, isoler l'ensemble du bâtiment, créer un réseau électrique, acheminer l'eau jusqu'à la maison et revoir toute la plomberie. Marc-Emmanuel ne s'attendait pas à ça, mais il donnera son maximum. Pour moi, mon plus grand rêve, c'est que les enfants puissent profiter de la maison, vivre et s'amuser. Je pars en quête de monde et je vous promets, on attaque les travaux. C'est pour vous cette semaine et je vous promets, dans quelques semaines, vous rentrez. Merci. Afin de mobiliser un maximum de bénévoles, Garçon, on va de l'autre côté du village. Marc-Emmanuel missionne les voisins de Peggy et de Régis, ces mêmes voisins qu'il avait appelés pour qu'ils viennent les aider. Nous cherchons des bénévoles. D'accord, merci.
Dans les rues de Dargny, aucune voiture, Il y a une réunion ce soir à 19h. Voilà. D'accord, à ce soir. ni aucune boîte aux lettres ne leur résiste. De son côté, Marc-Emmanuel est à Dieppe où il compte bien toucher le cœur des Picards. Oh là là, il est frais mon poisson comme on dit. Normalement, oui. Merci mesdames. Passez une bonne journée. Merci à vous revoir. également. Bonjour madame. Oh, coquille Saint-Jacques. Regardez, on va faire ça comme ça. Pour le plus grand nombre, vous en parlez, hein. Oui, on va dire. Du marché aux poissons À bientôt. Salut les marins. aux rues de la ville, Salut chef. On est à Dargny, c'est à 35 km. Ok les garçons. À bientôt. À ce soir, hein. personne ne lui échappe. Voilà. À 19h. Et t'as pas donné l'adresse. Parle-en au plus grand nombre. Sur le port de Dieppe. Ciao. Le soir même, il espère que les voisins et le toutou de Dieppe auront passé le message au plus grand nombre. Bonsoir les Picards. Et les Picards savent soutenir leurs voisins. Tous ensemble. Ici en Picardie, il y a juste une famille qui a voulu construire une maison. 150 000 € de facturation. On verse tout, un crédit sur 35 ans. Et malheureusement, c'est l'impasse. Ils sont complètement égorgés financièrement. Ils n'ont que 1 200 € de revenus par mois. 3 enfants, imaginez. Qui est voisin de nos amis? Levez bien la main. J'aimerais que vous les applaudissiez tous parce qu'ils se sont mobilisés pour faire en sorte que nous tous ensemble soyons réunis. Parmi vous, où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Plus de 30 professionnels du bâtiment ont répondu présent. Un tonnerre d'applaudissements pour eux tous. Alors à demain, 9h sur le terrain. Merci beaucoup. Ciao. Vous avez l'énergie? Le lendemain, c'est une horde de bénévoles qui marche en direction du chantier. Et une équipe d'électriciens est déjà là et au travail. En puissance, est-ce qu'on a de quoi travailler? Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler dans les meilleures conditions. Allez, à la bonne heure, applaudissements s'il vous plaît. Et les amis, pour nous, c'est on investit les lieux, on débarrasse tous les matériaux. De l'énergie? Ouais, c'est parti. Tout ce qui est matériaux, on enlève. Faites attention, c'est très dangereux. La descente des caves. Tous s'équipent de casques et de gants et déblayent la maison avec vigueur. Tout doit disparaître, les amis, c'est parti. Les bénévoles font le tri des matériaux qu'on peut récupérer et ceux qui doivent être jetés. Parfait, les amis, belle énergie. Bien joué. Pour Michael, le voisin, ce déménagement est le début d'une belle aventure. Leur situation, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, donc je fais ça de bon cœur. La maison débarrassée, Marc-Emmanuel demande à Stéphanie de réaliser les croquis de chaque pièce de la future maison de Peggy, Régis et de leurs enfants. On puisse se faire une idée de ce que ça va donner, à terme, qu'ils soient bien, tout près de leurs voisins. Grâce à tous, si tout se passe bien, dans moins de 3 semaines, la famille pourra vivre heureuse dans son nouveau foyer avec un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Jules, une chambre pour Chloé et Zoé et une chambre pour Peggy et Régis. Mais avant toute chose, Marc-Emmanuel doit faire sécuriser l'espace. Il a donc demandé à des bénévoles de boucher le trou du futur escalier afin que personne ne tombe. Hé, Marc-Emmanuel! Oui, Sécurisé! à la bonne heure. On risque plus de tomber de par-dessous. Aucun problème. Les gars, vous êtes prêts pour les plafonds? Tout ça, c'est gondolé, ça supprime, ça disparaît. 3, 2, 1, c'est parti, go! L'énergie picarde est incroyable. On fait des coins, on fait des casses, allez, go! Aucune plaque ne résiste aux puissants coups des bénévoles. Si, viens, hop. Mais alors qu'on finit à peine de débarrasser, Oh, il y a la voisine qui nous a du café, les amis! Bonjour! C'est comment votre prénom? Natacha. Natacha, mais c'est adorable, ça. Vous avez fait du café? J'ai proposé le café. Mais mon Dieu, cette solidarité des voisins, c'est adorable. Oui, c'est normal. Ah, bah, le chantier commence bien. Merci Bah, il beaucoup. faut. Allez, à tout à l'heure. Et on a le café pour la voisine. Qui veut du café? Voilà. Merci. Café. On est solidaires, alors nous, on fait du café pour les gens. Pour aider qui- nos voisins. Voilà, les voisins. et tandis que les travailleurs reprennent des forces grâce à la voisine, Marc-Emmanuel va établir un état des lieux de la maison avec des experts. Première étape, la plomberie. Tout est à refaire là. Pourquoi? Ça craint le gel, tout passe derrière la laine de verre, contre le mur. Regarde. Les arrivées d'eau ont été installées entre la laine minérale et le mur. En cas de froid, c'est toutes les canalisations qui peuvent exploser. Donc on est obligé de tout supprimer. Par contre, pour récupérer toutes les gaines, là, comment on fait? On les abandonne. Et le constat n'est pas joyeux. Ça veut dire de retrouver de la matière pour alimenter en eau chaude et en eau froide depuis la cave. On refait une distribution entière par les sous-sols.
Cela commence mal pour Marc-Emmanuel. Bon, on avait besoin de ça. Direction maintenant les charpentiers couvreurs. Ça donne quoi, les gars? Les fenêtres de toit, les demi-tuiles qui ont été coupées sur le côté, ont percé le raccord de la fenêtre de toit. Et donc? Donc, c'est percé à plusieurs endroits, donc il faut changer les raccords de toit. Et les mauvaises nouvelles continuent. Les fenêtres ont été mal posées et la maison prend l'eau. Il faut tout refaire. Ça veut dire quoi? Faut détuiler? Faut détuiler. Deuxième coup dur pour Marc-Emmanuel. Patrick, au niveau de la charpente, c'est comment? Elle est saine, elle est correcte. Ouf, enfin une bonne nouvelle. Heureusement, cette charpente en bon état remonte un peu le moral de Marc-Emmanuel. Mais le travail est considérable, les équipes de Frédéric se mettent aussitôt à la tâche. De son côté, Stéphanie prend de l'avance. Bonjour. Elle se rend chez le cuisiniste afin de choisir la plus belle des cuisines pour la famille. On a préparé justement les coloris qu'on peut avoir. C'est vrai, vous avez déjà tout préparé? Ouais, ouais. Faites-moi voir. Bon, on y va. C'est celle-ci? Voilà. Waouh, elle est super belle. Et est-ce qu'on peut avoir la rouge parce que c'est Bien exactement sûr. le goût de Peggy. Et Christophe, je me permets aussi de vous demander, est-ce qu'en plus vous pourrez nous offrir l'électroménager? On n'en trouve nulle part. Bon, bah écoutez, exceptionnellement pour cette famille, on va le faire. La maison est tout près du magasin et on s'est dit que c'était impossible de ne pas participer à cet élan de solidarité et d'aider cette famille qui est dans le besoin. Et on était tous partants tout de suite. Sur le chantier, au rez-de-chaussée, Pascal, un artisan voisin, est venu prêter main forte. Il prend les mesures afin d'équiper la maison d'un bel escalier pour accéder à l'étage. On va être obligé de faire un escalier sur mesure. Un escalier standard ne peut pas passer au niveau de la longueur. S'il faut, on va mettre 4 personnes pour fabriquer dès cet après-midi l'escalier et pouvoir le poser rapidement. Il est prêt à tout pour aider Peggy et Régis et leur offrir un peu de bonheur. Alain ouvre le grand bal des livraisons et tous les bénévoles se sont réunis pour lui souhaiter la bienvenue. Salut l'ami! Comment ça va? Salut Marc, ça baigne. Je viens de faire la livraison pour tous ensemble. Allez, c'est parti! Les gens ont besoin de nous, voilà. Allez, ils sont tous là en décharge! Les espoirs, faut les aider. Merci l'ami! C'est quand même des gens qui ont besoin d'avoir un abri, c'est sûr. Il faut aller au plus vite. Donc tous ensemble, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. La journée se termine dans le petit village de Darny. Mais pour Marc-Emmanuel, il faut encore aller négocier des matériaux. Vous allez bien? Bien et vous? Merci beaucoup. Plaques de plâtre, ossature métallique, plomberie, de quoi transformer la maison. Toutes ces plâtreries, c'est clair que c'est... Pour moi, c'est important, c'est les plaquistes, les artisans. Pour qu'ils restent sur mon terrain, il faut qu'il y ait la matière première. Donc on a regardé au niveau de nos stocks, il n'y a aucun souci, on sera là pour vous livrer. Eh ben c'est top. Rendez-vous 14 h demain alors? Il n'y a aucun souci. Le lendemain, une surprise attend tous les bénévoles. Applaudissements, c'est la livraison! Toute l'isolation! Avec un chauffeur un peu particulier. Sébastien Coé, le célèbre humoriste et animateur télé, est venu en voisin prêter main forte sur le chantier. C'est Monsieur Leclerc qui m'a filé ça, donc je gère. Ça va? Merci ça va bien. Picard. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion, chef? Bon, là-dedans, il y a de la laine de verre. Donc il va falloir décharger la laine de verre. Et tu utilises ton bras, la grue? Bah, c'est-à-dire que si vous voulez finir la maison, il ne veut pas que je le fasse moi-même. Donc il va falloir que tout le monde m'aide pour décharger tout ça. On est parti! D'accord? Ah, on y va! On descend! Vire tout! Allez, vas-y. Attention, ça gratte quand ça tombe dans le cou, ça. Cynthia, attention, c'est très lourd! Il y a de l'énergie en Picardie! Il y a du sol! Non, rien. Vas-y! Attention! Hop! Tu restes un moment travailler avec nous là? Allez, tu voulais... Alors, par contre, je suis très mauvais. Mais malgré son angoisse évidente face aux travaux manuels, Coé veut soutenir ses voisins. Ouais, mais t'as le coup de main pour descendre des camions, toi. Tu descends super bien des camions. Quitte à prendre sur lui. Immédiatement, Sébastien Coé est adopté par Sébastien le plombier afin de créer avec lui le nouveau réseau de tuyaux. Ah! Alors, c'est parfait. Et effectivement, à première vue, il n'est pas né bricoleur. Aucun danger là. D'accord. Non, il faut pas... sinon je vais souder ta main. Voilà, allez, on y va. Pas rassuré, mais concentré. Oh, il chauffe bien le petit cochon. Ouais. Ça fond voilà, regarde, hop. Nickel, allez, engagé. Ah, c'est vrai, je l'ai réparé? Ouais, c'est bon. Bon, en fait, c'est super facile ton métier. Ouais. C'est bon, j'ai un CAP... T'aurais dû me prévenir que ça faisait ça. Facile peut-être, mais effrayant, c'est sûr. À bientôt, Seb. De son côté, Marc-Emmanuel rejoint les terrassiers qui travaillent sur l'entrée du garage. Faites-moi le cubage global, quantitatif. Afin d'éviter un glissement de terrain, il creuse avant de créer un mur de soutènement avec des parpaings. On est sur 27 mètres linéaires. Le godet fait 60 de large. Par combien de profondeur? 0,25. Vous faites les calculs pour le béton? Merci, chef, c'est sympa. En ligne avec un fournisseur, Marc-Emmanuel établit déjà la liste des matériaux nécessaires.
Et les fournisseurs de la région sont généreux avec leurs voisins. Petit camion, efficacité, rapidité. Allez, on décharge toutes les plâtreries. Les Picards sont nombreux et donnent tout ce qu'ils ont pour faire avancer les travaux le plus rapidement possible. Allez les gars! Et Sébastien Coé est sur tous les fronts. On finit l'aménagement. La prochaine, c'est là-haut. Ouais. Allez, Seb, tu montes, on y va? Tu montes là-haut? Alors vas-y, je te retiens. Monte vite à l'échelle et on te la passe. Bouge pas. Je le sens pas du tout, cette histoire. Allez, allez. Attention, je suis là! Oh merde! Attention, sur les mains! Gilles, un plaquiste, a senti Coé tellement à l'aise avec les plaques de plâtre qu'il le met aussitôt à contribution. Tu vas faire sur le bord déjà? Ouais, ça sera plus simple pour toi. Là, je peux, là? Voilà, là, tu peux. Vas-y. Hop là! Voilà, là, c'est nickel. D'accord. Tandis que Coé continue sa mission, Gilles pose les plaques à l'étage. Et là, il se transforme en homme araignée. Pour venir en aide aux gens, on ferait n'importe quoi. Grâce à son agilité, à sa motivation et un peu grâce à Coé, la maison est plaquée en un temps record. Mais au rez-de-chaussée... C'est quoi le problème? Le problème, c'est que le frigo, il n'y a plus assez de place. Sur le plan, il n'y avait pas cette porte-là, en tout cas. Nous, mais alors, pourquoi on ne le met pas de l'autre côté? Parce qu'il n'y a pas la place. On a le lave-vaisselle. On a le lave-vaisselle, le meuble évier. Et mince. Et en plus, ici, les prises, elles empêchent le réfrigérateur de passer. Mais est-ce que la porte, elle est bien implantée? Il faudrait la décaler de 5 ou 6 cm minimum. Les cuisinistes sont inquiets, ils n'ont pas d'emplacement prévu pour leur réfrigérateur. Le chantier prend encore du retard. Jouer avec les électriciens et les plaquistes pour tout faire démonter. Pas de soucis. Eh ben, on s'en rajoute, on n'a pas le choix. De son côté, Annie, la décoratrice de ce chantier, part négocier de la peinture chez un fournisseur. Donc alors, qu'est-ce qu'il vous faut comme couleur? Alors, majoritairement dans les tons gris. D'accord. Parce que la famille aime bien les choses contemporaines. Il n'y a pas de souci. Aucun C'est problème. super gentil. Pour nous, c'est pas grand-chose, hein. C'est quelques litres de peinture, mais je pense que pour cette famille, c'était important. Et donc, on a voulu participer à tout ceci. Sur le chantier... Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va attaquer le talus. Parce qu'il faut l'enlever? Ah, faut le raser. Coé enfile maintenant le costume du terrassier. Et il faut avouer qu'il a le bon geste pour manier l'engin. Les gars, dès que vous avez fini le terrassement de cette partie-là, ensuite c'est l'engin de l'autre côté pour nous faire la tranchée qu'on puisse passer tout ce qui gagne d'électricité et d'eau. Je te fais ça dans 2 minutes. Allez, à l'envers. Mais une fois Romain parti, la pelleteuse prend le pouvoir. Oh, je l'arrête! Quelqu'un a un sac en plastique? Coé est enfin libéré de son terrible engin et il est temps pour lui de quitter le chantier. Petit bisou. On se marie à la fin de l'année? Et c'est avec l'humour qu'on lui connaît que Coé repart des souvenirs plein la tête, fier de sa Picardie qui lui est si chère. Évidemment, je suis attaché à cette région parce que je viens de là. Ils sont bien les gens qui sont là. C'est un truc incroyable. Moi, je trouvais ça incroyable quand tu arrives et que tu décharges les sacs et que d'un seul coup, tout part comme une petite fourmi qui emmène tout. Ils sont fabuleux, hein. Ils ont une pêche d'enfer. Comme Sébastien Coé, c'est toute la Picardie qui a su se mobiliser pour ses voisins. Peggy, Régis et leurs 3 enfants. Une famille en pleine détresse depuis que leur constructeur a fait faillite, les laissant sans maison et ruinés. C'est très dur. Il y a des jours où je vais à la maison, je craque, mais je dis rien. Pour rendre le sourire à la famille, Stéphanie retrouve le beau-frère de Peggy, la mère de famille, Bertrand, qui est paysagiste. Ils ont imaginé ensemble un jardin un peu particulier. Moi, j'aime beaucoup, là, tu vois, ton potager et les massifs de fleurs. Et je me disais qu'en ajoutant peut-être ici au milieu, le jardin, ouais, un damier pour les enfants. Ça mettrait un peu de couleur. Et puis, vu l'intérieur de la maison, ça ferait super joli, quoi. Et on part de rien du tout, là. La mission de Stéphanie et de Bertrand est loin d'être simple en cette saison. Dans l'allée, les bénévoles se lancent dans la construction du mur de soutènement à l'entrée du garage. Ils donnent leur maximum, particulièrement émus de la situation de leurs voisins. Ça me fout les boules quoi, quand je vois des gamins qui sont dans la misère, puis les parents. Quoi. Alors je suis venu donner un coup de main aussitôt que je l'ai su. Grâce à l'incroyable cohésion des Picards, la construction du mur avance plus vite que prévu. L'occasion de prendre une petite pause bien méritée. Vous avez faim? Allez à table. Et au menu d'Alain, un excellent rôti de porc agrémenté d'un délicieux gratin dauphinois. Un repas qui semble faire l'unanimité. Applaudissements pour Alain! Je n'ai pas hésité. Pour moi, c'était tout naturel. Une fois l'estomac bien rempli, les bénévoles se remettent au travail. Mais rapidement... Hé, Marc! On a un gros problème! Dis-moi, chef. Ça va plus, là, ça va plus. Là, ça va plus du tout. Là. Alors, on n'a plus de matos. Là, vous n'avez plus que ça pour aujourd'hui? On a plus C'est les que ça. derniers. Là, au moins, il nous faut 8 palettes.
8 palettes. Le mur de soutènement est destiné à soutenir l'ensemble du terrain. Sans lui, c'est toute la structure de la maison qui est mise en péril. Non, on est dans la mousse complète. Hein. Je fais au mieux, les gars. Okay. Il tente aussitôt de se faire offrir une rallonge auprès de son fournisseur. Il me faut 8 palettes. Ah, 8 palettes, non, c'est pas possible. Il n'y a aucune possibilité? Non, non, vraiment pas. Même pas une ou deux? Non, je suis sur 2 chantiers, ça va pas être possible, je suis vraiment navré. Sans matériaux, Marc-Emmanuel risque d'accroître le retard qui s'est déjà accumulé sur le chantier. Dans un instant, vous verrez que ce sont encore les voisins qui sortiront le chantier de ce mauvais pas. C'est maintenant? C'est le défi? Main dans la main, ils vont tout donner pour soutenir Marc-Emmanuel. Tous ensemble, les picards! Enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à la maison de ses rêves. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Dargny, en Picardie. Il vole au secours de Peggy, Régis et leurs 3 enfants. Une famille en pleine détresse depuis que leur constructeur a fait faillite, les laissant avec une maison totalement inhabitable. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était une maison pour pouvoir grandir nos enfants, qui se construisent leur petite vie et puis tout est gâché. Pour ce chantier Picard, ce sont tous les voisins de la famille qui se sont mobilisés. Qui veut du café? Jusqu'au plus célèbre d'entre eux, Fais la livraison! l'animateur de télévision Sébastien Coé, un Picard pure souche. Comment je l'arrête? Mais alors que tout se passait bien, Un gros problème. le chantier est à court de parpaing pour finir le mur de soutènement. Ah, là, ça va plus du tout. Là. Alors, on n'a plus de matos. Et sans ce mur, le moindre glissement de terrain pourrait endommager la structure même de la maison. Malgré les tentatives téléphoniques de Marc-Emmanuel, il n'y a aucune possibilité. Les fournisseurs qui ont déjà fait leur maximum ne peuvent plus lui offrir les fameux parpaings manquants. Marc-Emmanuel n'a d'autre alternative que de les acheter. Pour récolter l'argent nécessaire, il n'y a qu'une solution, la détermination des voisins. Le meilleur devis que j'ai, c'est 1 500 €. Est-ce que vous êtes capable, vous, entre voisins, parce qu'il y a une vraie solidarité entre vous, de monter un événement comme ça? Ensemble, ils vont organiser une soirée de soutien qui, ils l'espèrent, permettra de dégager les fonds nécessaires. Main dans la main, on va y arriver. En croisant les doigts, bah tiens, c'est maintenant, c'est le défi. Allons-y, le défi. C'est parti, Ouais. c'est votre défi. Un gros défi. Ouais, un gros défi, mais on va y arriver. Aussitôt, grâce aux Darniens, une ambiance country envahit la région. Passez une bonne soirée. Leur défi, récolter au moins 1 500 € afin de pouvoir acheter les parpaings qui permettront de poursuivre les travaux. Pour collecter un maximum d'argent, en plus de la danse à l'américaine, il y a une vente de bracelets, Super! une vente de friandises et la fameuse fanfare de Dargny. Même l'association des handicapés de la commune a voulu participer. Merci beaucoup pour la famille. Merci. Tous espèrent que leurs efforts seront payants et que cette grande soirée rapportera assez. Et finalement, la solidarité des voisins a permis de récolter 5 800 €. Les voisins ont largement gagné leur pari. Je pense que Marc-Emmanuel, le défi qu'il nous a lancé, on l'a remporté, je pense, ce soir. Grâce à tous, le lendemain sur le chantier, Applaudissements pour les plots de béton! C'est la 8e palette. On y va pour les murs! ces parpaings valent bien plus que des lingots d'or aux yeux de tous. Ils sont le symbole de cette solidarité entre voisins si chère à la Picardie. Se dire qu'il y a autant de gens qui se sont mobilisés, c'est étonnant, mais ça fait super plaisir du coup. Motivés par cet arrivage, les bénévoles donnent tout pour rattraper le retard. On a mobilisé l'équipe pour essayer de finir le chantier. En 2 jours, logiquement, on devrait arriver à le boucler. Ouais. À l'intérieur, Ah bah mon Bruno, vous avancez une vitesse grand V là les garçons. les pièces de la maison sont envahies par les plaquistes qui finissent le bandage des murs. En fait t'as la brosse qui est coupée, c'est égalisé derrière, comme un chemin de plâtrerie, c'est nickel, il n'y a pas un défaut. C'est le métier aussi qui veut ça. Ah tu te... À la spatule. À la spatule. Tous ensemble les picards! Ensemble, c'est en effet le maître mot de ces voisins picards qui, au-delà de soutenir une famille, se découvrent les uns les autres. Gilles, le plaquiste qui s'investit tant sur le chantier, est au chômage depuis maintenant quelques mois. Et si pour lui le don va de soi, grâce à la solidarité déployée sur le chantier, Gilles va lui aussi recevoir le plus beau des cadeaux. Ça te dirait de bosser avec moi? Ouais, ce serait cool. Écoute, j'ai pas mal de chantiers qui me sont tombés dessus, donc... Ah bah ça serait ça cool. le fait. Ah ça serait cool, ouais. Ah c'est sympa franchement. Allez, on livre ça, puis on attaque tous les deux après. Ah bah ça serait cool, merci. Allez, on y va comme ça.
Grâce à David, ce chef d'entreprise, la vie de Gilles va aussi prendre un nouveau départ. J'étais venu là pour aider, puis du coup je retrouve du travail. Ça fait vraiment plaisir. Et puis je vais donner le meilleur de moi-même pour le satisfaire quand même dans son travail, quoi. Tandis qu'à l'extérieur, on entame la construction de la terrasse, Marc-Emmanuel et Stéphanie font un point sur le futur jardin ludique qu'ils veulent offrir aux enfants. Par rapport à la terrasse que tu es en train de monter, regarde ce qu'elle imagine. Damier géant, aire de jeu pour les gamins. Qu'ils puissent tous se retrouver dans le jardin. C'est fabuleux, ça. C'est une bien chouette idée, princesse. Merci. Et en plus d'installer la terrasse, Nicolas offre un magnifique palier fait sur mesure. On a envie de faire plaisir. On n'a plus qu'à le poser et puis à le spiter au sol et puis voilà. Et en 2 temps, 3 mouvements, Ça va pile poil, normalement. le palier est installé. C'est parti. Dans la maison, les bénévoles travaillent de concert au ponçage des murs. Mais quand on ne fait pas 1,90 m comme Frédéric, pas facile d'attaquer les plafonds. On n'y arrivera pas sur l'escabeau. Mais que Tony se rassure, ses souhaits vont rapidement être exaucés car les voisins veillent toujours au grain. L'escabeau. Frédéric va pouvoir souffler un peu. Donc il faut, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Hein? Allez les gars, c'est bien le plafond Les aussi. Picards ne ménagent pas leurs efforts, tout comme Pascal et son équipe qui terminent l'installation de l'escalier qu'ils ont conçu sur mesure. Je vous annonce officiellement que l'escalier de Régis et Peggy est terminé. J'ai voulu faire plaisir à cette famille qui était en difficulté. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Les travaux avancent à grands pas, tout comme l'isolation des murs qui vient d'être terminée grâce au savoir-faire de David et de Gilles, sa nouvelle recrue. Bien, plâtrerie terminée. Fini. Ça y est, terminé. Heureux? Ouais, Très heureux. quand même. Belle aventure? Super. Très belle. J'ai remarqué qu'il bossait bien. Il était précis et tout, rapide. Je me suis dit, bon, c'est l'opportunité, quoi. Alors, merci à toi, patron. Sincèrement, c'est une belle complicité professionnelle. Quand on donne, on reçoit. Pour Gilles, ce travailleur méritant, c'est une nouvelle vie qui commence. Dans la cuisine, les bénévoles donnent le meilleur d'eux-mêmes pour construire à la famille le plus beau des espaces. Franchement, merci beaucoup du montage, rapide, 2 heures efficacité. Des pros, hein. Merci beaucoup. Oh, la couleur, elle est superbe. Stéphanie poursuit son marathon car il faut superviser la création du damier dans le jardin ludique des enfants. Je me disais que pour le magnifier un peu autour, on devrait mettre du gravier pour le faire ressortir. Ouais, ça ferait beau. Et pour peindre les pièces de ce damier grandeur nature, Maggie, la sœur de Peggy, a mobilisé toutes les bonnes volontés. En tout cas, Stéphanie, je tenais à te remercier parce que mes nouvelles nièces vont être vraiment super contents, quoi. Tu leur as fait un truc vraiment magnifique. C'est vrai, j'espère que ça va leur plaire. Et les enfants ne sont pas au bout de leur surprise. Allez les gars, on va la mettre par là, c'est pour les petits pitchous, ils rêvent d'avoir une balançoire depuis longtemps. Pour les petits pitchous, c'est génial parce que depuis qu'ils rêvaient d'avoir ça, c'est voilà, c'est que du bonheur. On y va, on décharge? Allez, c'est parti! Marc-Emmanuel a besoin du plus grand nombre pour décharger le carrelage, attendu de pied ferme par Tony, qui découvre les bases du métier aux côtés de David. Je donne, je reçois, j'apprends, tout ça avec tous les artisans qui me font bénéficier de leurs connaissances. Alors que dans la pièce voisine, on termine de poser le parquet, Alice, la décoratrice du chantier, part à la recherche d'objets design. Bonjour! Tiens, bonjour Alice. Elle retrouve un fournisseur qu'elle connaît bien. On va pouvoir faire quelque chose. Des luminaires, Ce lustre-là, argenté, vous croyez que ce serait possible? un service de table, On va donner quelques Ah bah, verres aussi. Là. C'est super. mais aussi des éléments de décoration. C'est ça qui est très sympa, ça. Décidément, grâce à ses bonnes relations de voisinage, Alice a déniché des merveilles. Nous, ça nous fait plaisir de rendre service aussi. Et les beaux objets, ça doit aider un peu à rendre le sourire à ces gens. Là. À Darny, Johan, un jeune artiste peintre, a décidé de mettre tout son talent au service de la famille. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie dans ces fresques pour ces 3 enfants. J'espère que ça leur fera plaisir. Dans l'allée, on accueille les derniers éléments pour créer à la famille le jardin de ses rêves. Bonjour à tous, on vous livre le salon de jardin. Des jardinières, des végétaux, des petites fleurs. Bref, tout ce dont les bénévoles ont besoin pour créer le plus beau des jardins. Eh, vous êtes motivés, les gars? Et heureusement, car il y a du pain sur la planche. On installe d'abord une palissade. C'est super beau ce que vous avez fait. Puis on bêche. Faut qu'on mette un coup, là, les gars. Et on plante. De toute évidence, Bertrand, le beau-frère de Peggy et le reste des bénévoles ont eu la main verte. Vous démenez avec Fabrice comme des fous pour fignoler, mais c'est le potager, c'est magnifique. On a vécu vraiment une belle aventure. Tous les gens qui nous ont donné un coup de main, c'est l'esprit Picard
Et puis, bah, c'est notre famille, quoi. Face à tout ce qu'ils ont accompli, Bertrand se laisse gagner par l'émotion. Merci, mon Picard. Hey, ça va faire du bien pour la famille, là. Super, impeccable. Sébastien est venu offrir un poêle à bois tout neuf qui, à coup sûr, réchauffera le cœur de Régis et de sa famille. On s'est dit d'aider une famille dans le besoin, c'était dans notre philosophie et donc ça s'est fait naturellement, on n'a pas hésité une seconde. À l'étage, Vous pouvez imposer votre signature. Stéphanie a fait appel aux bénévoles pour qu'ils laissent leurs empreintes sur le mur de la solidarité. Je leur souhaite un très grand bonheur de vivre dans cette maison le plus longtemps possible et qu'ils n'oublient pas nos mains sur le mur. Un bonheur encore renforcé avec cette nouvelle livraison. On vous amène le canapé. On a vu la famille qui était un petit peu dans le désarroi et on a venu apporter à notre niveau un petit coup de main. Ben voilà. Mais le travail ne s'arrête pas à la maison. Tout le voisinage se mobilise chez Nadia. Qu'est-ce qu'ils disent alors ces rideaux? Ils sont tout bas? Oui, c'est joli et puis je pense que pour ce soir, ça va être fini. Vraiment, vous êtes des super voisines. Peggy et Régis ont vraiment de la chance de vous avoir. Pas le temps de s'attarder pour Stéphanie, car il faut accueillir l'ultime livraison du chantier. T'as pu avoir tout ce qu'on voulait? Ma direction a offert tout ce que vous vouliez avec le plus grand des plaisirs. Les bénévoles s'activent car ce soir, la famille découvrira sa nouvelle maison. Pour chacun d'entre eux, c'est la dernière ligne droite. Vive les Picards! Allez, c'est parti, ça va où? Dans la chambre des parents. Chacune des pièces est prise d'assaut par les bénévoles qui repoussent une nouvelle fois leurs limites. Le léger sur le tapis. Ça sur le lit, ça sur le tapis. Bon les amis, allez! Chaque bénévole se plie en quatre pour disposer toute la décoration choisie par Alice. Parfait, c'est splendide les gars, bien joué. Allez! Pour que la famille se sente immédiatement chez elle, on ne néglige aucun détail. On termine de dresser la table. On allume la dernière bougie. Et cette maison qui a donné tant de mal aux bénévoles peut resplendir de 1000 feux pour accueillir Peggy, Régis et leurs 3 enfants. Une famille dans la tourmente depuis que leur constructeur a fait faillite, les laissant avec une maison inhabitable. Ce soir, cette famille unie s'avance vers une nouvelle vie. Tous les Picards se sont mobilisés par ce froid glacial en plein hiver pour faire en sorte que vous puissiez rentrer chez vous, être au chaud. Alors les amis, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Chloé, Zoé, papa, maman, à 3, ouvrez les yeux. 1, 2 et 3, regardez. Oh, c'est impressionnant. Oh, la belle enfant. Grâce à tous leurs voisins, ils ont enfin la maison de leurs rêves. Oh, c'est fou. C'est un truc que j'aurais pas pu faire moi-même pour leur offrir le plaisir de s'amuser, de vivre leur petite vie de petite fille. Aujourd'hui, c'est le plaisir. On va pouvoir revivre, ouais. On va pouvoir enfin avoir une vie plus douce. Il y a la maison. Merci. Laissez, je vous en prie. Plus unis que jamais, la famille marche vers un avenir meilleur. Oh là 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 là. C'est superbe. Oh là 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 là. Ce magnifique salon va bien au-delà de toutes leurs espérances. Qu'est-ce que c'est beau. C'est super joli. J'aurais jamais imaginé ça. Et la déco, c'est magnifique. Les filles, comment elle est cette maison? Belle. J'aurais jamais imaginé tout ça. C'est génial. Et puis toi qui aimes bien les rideaux. Ouais, enfin, je vais avoir des rideaux. Ça paraît tout bête, mais quand on peut en mettre, ça gêne pas. Mais moi, je pouvais pas en mettre. Et là, j'ai des rideaux. Il faut savoir que ce sont toutes les voisines qui vous ont fait vos rideaux. C'est super. Franchement, c'est... Partout dans la maison. Une solidarité incroyable. C'est clair, c'est fou ce qu'elles ont fait. Les garçons étaient sur le terrain, à travailler, à aider les artisans, tous les bénévoles. Et parmi eux, même Sébastien Coé, le plus célèbre des Picards, est venu en voisin apporter son aide sur le chantier. Ça me touche beaucoup parce que il y a des gens qui ne nous connaissent même pas. Ils sont venus, ils se sont battus, ils se sont décarcassés sur le chantier. Ils nous ont fait un truc de fou. On a l'impression d'avoir un gros plein d'amour qui vous tombe sur les épaules. Et puis
On se dit, bah voilà, malgré dans le monde où on vit, des fois c'est dur, mais il y a encore des gens qui ont du cœur. Et puis, bah, la galère des gens, ça les touche. Et puis, ils n'hésitent pas à venir, quoi. Et ça, c'est un truc fou parce que on se sent aimé de partout. Et ça fait du bien. Au bout de 3 ans de galère, ça fait beaucoup de bien de se sentir aimé. Alors que vous puissiez être bien, enfin chez vous. Et regardez la suite, regardez tout ce qui vous attend là. Comment c'est beau! Le vide fait place à une superbe cuisine rayonnante dans laquelle la famille pourra désormais cuisiner ensemble. C'est ce que je voulais du rouge. C'est bien renseigné alors. Ah ouais, c'est... je crois qu'elle est encore plus belle que dans mon imagination, quoi. Elle est magnifique. Enfin, on va pouvoir recevoir du monde maintenant. Ouais, on va pouvoir enfin recevoir des amis. Regardez, une grande table. Ouais, c'est super. C'est... On va faire des bons petits plats. Ouais. On va faire un goûter d'anniversaire, rien que ça. Leur préparer des bons gâteaux. Je me vois là avec leurs copines. On commence une belle vie. Grâce à tous ces gens, tous ces artisans, tous les bénévoles qui se sont donnés à fond pour nous, quoi. C'est... J'aurais jamais cru que ça aurait pu nous arriver. Non. Jamais. Alors il y a encore une petite surprise. Les filles, vous êtes prêtes? Oui. Oh là 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 là. Regarde, vous allez pouvoir jouer dehors, regarde. Les enfants qui ont grandi dans un appartement minuscule ont maintenant un vrai jardin rempli de surprises. Les jeux pour les enfants, c'est... Wow. C'est bien. Regarde déjà comment elles s'amusent. Ouais, elles sont contentes. C'est génial. Les voir comme ça, ça fait un bien fou, quoi. C'est une balançoire, tout un toboggan. Elles sont les plus heureuses, ouais. Là. Malgré ce froid, j'aurais jamais cru qu'ils auraient pu faire quelque chose dehors d'aussi beau. C'est la tempête de neige, ouais. Mais il y a eu la tempête d'amour. Ouais. Tous les picards se sont donnés comme des fous. Chaque flocon, c'est des petits cœurs. Des petits cœurs des bénévoles qui... Voilà. Et les filles, on rentre à l'intérieur, il fait froid. Vous êtes en action, mais nous, on va voir les chambres. On serait bien resté. Allez, venez. On se réchauffe comme ça en même temps un petit peu parce que... Pour vous, c'est en haut de l'escalier, première chambre, à droite. OK? Chloé et Zoé, les deux sœurs inséparables, sont émerveillées devant cette chambre où chacune retrouve son propre univers. C'est trop beau. T'as vu, maman, regarde la chambre. Il y a quoi sur le mur? Il y a ce clocher. Voilà. C'est Johan, un graffeur, d'une gentillesse incroyable, qui a voulu vous faire ce cadeau, les filles. C'est vraiment extra d'avoir pensé ça pour les filles. C'est chouette d'avoir une chambre. Pourquoi? Le soir, on peut se parler. Des fois, amener des histoires. Ah ouais? Ouais. Elles sont complices comme ça dans la vie? Les filles, on vous laisse jouer? Ouais. Hein? J'emmène papa, maman? Ouais. OK. Allez, venez. Oh, c'est pompier. Waouh. Je vais être fou. C'est 15, il a les deux. Peggy et Régis découvrent avec émotion la chambre de leur petit Jules, 4 ans, qui à cette heure-ci dort déjà. Ça va plaire à Jules? Il fait de fou ici. C'est tout ce qu'il aime. C'est vrai? Ah ouais, autant les pompiers, les cars, les motos, il est fou de tout ça. Et là, il va vivre dans un univers qui lui correspond, avec ce qu'il aime. Et quand on est une maman, tout ce qu'on rêve pour ses enfants, c'est qu'ils soient bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'y arrivais pas. Mais là, grâce à tous les bénévoles, tous les artisans, je vais pouvoir enfin être une vraie maman. Vous l'êtes déjà tellement. Vraiment. Pour rendre ses parents au grand cœur encore plus heureux... Il y a quelque chose en plus. Quelque chose en plus? Regardez ici, une salle de jeu. Oh là là là. Les filles, venez voir maman. Et les princesses? Venez voir maman. Oh, les bénévoles ont créé une vraie salle de jeu, un lieu consacré au fou rire et aux rêves des petits.
Moi, je trouve ça super parce qu'on a une chambre, moi et Chloé, on a plus une salle de jeu. C'est trop fort. C'est... N'attendez pas tout ça. Oh là là. Oh, l'arbre de vie. Un magnifique arbre orne le mur de leur chambre. Un symbole de famille et de vie, si cher au cœur du couple. Aujourd'hui, tout ce que je reçois, c'est énorme au niveau du cœur, de la matière, de tout ce qu'il peut y avoir dans la maison pour nous, pour les enfants, pour notre vie future. Tout est démesuré par rapport à ce que nous, on aurait pu faire. C'est énorme. C'est magnifique. C'est super beau. On fait un endroit à nous. Ici, le couple va enfin pouvoir se retrouver et balayer de sa mémoire tous ses mauvais souvenirs. La maison mettait beaucoup de pression et qui devenait très dur à gérer. Avec les enfants en plus, ça devenait énorme. Mais bon, notre amour a été plus fort. Venez avec moi, ils sont quelques-uns de ces Picards à vouloir vous rencontrer. On voulait vous remercier tous très très fort, parce que ce que vous avez fait pour nous, c'est génial. Vous nous avez sortis d'une belle galère, et grâce à vous, on va avoir une meilleure vie. On vous remercie tous, vraiment tous du fond du cœur. Et vous êtes formidables, franchement très très formidables. Cette volonté de donner et de redonner, faut continuer. Il y a tant de gens qui en voudraient et qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce que vous avez donné. Pour la maison, pour la famille. C'est vrai que vous avez montré le meilleur de l'homme. Vous tous à la maison, vous avez vu le meilleur de l'homme. La solidarité, c'est chaque semaine, en bas de chez soi. On peut faire un geste, et notamment celui-ci, parce que l'opération Pièce jaune continue sur TF1 avec la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. C'est d'aider les enfants malades. Alors toutes les pièces jaunes, et même celles qui sont argentées, vous n'hésitez pas. On fait les collectes, tous ensemble. Et à samedi prochain, très bon week-end à tous. Ciao les Picards! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Nîmes, dans le Gard. Il volera au secours d'une famille en perdition depuis que le constructeur de sa maison a abandonné le chantier en plein travaux. Et moi, je ne vois pas d'issue. Pour ce nouveau défi, Marc-Emmanuel sera confronté à de nombreux problèmes. Mais le chantier il est bloqué alors? Heureusement, pour le soutenir, il pourra compter sur la région du Sud. Un grand-père exceptionnel. De voir tout ce monde-là, c'est extraordinaire. Et les Gypsy Kings en personne. Tous ensemble, ils braveront les galères pour offrir à cette famille la maison qu'elle mérite. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1. Il y a tout là, cuisine et tout.